Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandino sur Italie Nes TV. Grande et majeur de vous retrouver encore une fois. Hein? On en a fait un devoir civique d'être là avec vous pour vous parler politique. Et ce qu'on fait ici, ce n'est pas pour nous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas payé. Hein? Pour que toi, Coco Sabino. Donc, ce qu'on fait a pour objectif d'éveiller la conscience des Congolais, ceux-là qui ne sont pas informés, ou ceux-là qui sont informés ne savent pas sur quel pied danser. Alors, on est là pour vous parler encore une fois politique. Et le sujet du jour, on va parler de Félix Tshisekedi. Comme vous le savez, ils sont nombreux à dire Félix Tshisekedi n'est le Cambo. Hein? Banda comme président et Amalonga Tomo Monati. Alors, je vais vous passer une vidéo de quelqu'un qui a dit exactement ce que beaucoup disent. Alors, après ça, on va essayer un peu de parler sur cette situation de Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi est le problème des Congolais? Est-ce que Félix Tshisekedi est le problème du Congo? Alors, on va essayer de parler de ça et puis après, je vais vous revenir pour vous faire mon analyse. Alors, permettez-moi de vous chercher un peu la vidéo. Voilà. Là, c'est monsieur Ados Ndombasi. Hein? Pas Piron Ndombasi. On le suit d'abord. Le problème de Kinshasa, le premier fautif, c'est M. Tshisekedi, qui malheureusement n'a pas de grandeur. Quel est la Kitamo Magasin? Il habite à quelques mètres du Kitamo Magasin. Va voir la saleté qu'il y a à Kitamo Magasin. Va voir le désordre qu'il y a à Kitamo Magasin. Mais c'est à quelques mètres de la présidence de la République. Comment vous pouvez accepter cela? À quelques mètres à Kitamo Magasin, regardez le désordre qu'il y a. Mais le chef de l'État habite là et il y passe tous les jours. Et il trouve ça normal. Donc, c'est un raccourci de penser que Kinshasa, il faut Zaladal Kamouyaboma, autre chose. Nous sommes incapables, pendant 7 ans, de faire un plan d'évacuation d'eau. Incapables de le faire. Nous sommes incapables de repenser la ville de Kinshasa. C'est quoi ce problème? Liboso a parlé du peuple. Liboso a parlé du peuple depuis des années. Kabila était là séparé. Tshisekedi arrive et ça va pareil. Nous sommes incapables d'avoir des bons ingénieurs. Monsieur l'ingénieur Mazadé, Bodé Fata la Chine, l'ingénieur Maya, le Japon, Madbaya. Va réfléchir Kinshasa à notre place. Nekonanga, je vous dis, dans la capitale, le problème des infrastructures est touchera Malamoko, le président de la République. Autre chose, moi j'aimerais dire quand même. Nabato Basalara, la présidence de la République, na ministère de l'infrastructure, gouverneur à ville à Kinshasa, tant que là, associé au minimum des artistes, l'Académie des Beaux-Arts, parce que la personne est là, Kitoko, la lampadaire à Kitoko, que la ville ressemble à quelque chose, s'il vous plaît. La ville de Kinshasa ne ressemble à rien, c'est une ville fantôme. Donc, arrêtez de mettre le poids sur Daniel Bumba. Je condamne premièrement le président de la République, deuxièmement la première ministre, troisièmement le ministre des infrastructures et quatrièmement Daniel Bumba. Voilà. J'espère que vous hein? Ados Ndombasi. J'espère que vous parce que na Congo ya biso moto wa loba biloko ya bongo. Na anglais balobaka it's about time until you get arrested. Na anglais balobaka bongo. Alors par rapport d'abord à ces messieurs, il a dit, si vous avez compris, il parle de la situation de l'insalubrité
à Kinshasa, des embouteillages, de tous les problèmes que vous connaissez à Kinshasa. Alors, pour ceux-là qui ne connaissent pas la nouvelle, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Mumba, a instauré un contrôle routier qui va commencer de 5h30 à 0h. Ce contrôle est basé sur des points. On va chercher à contrôler les vignettes, l'assurance, permis de conduire, ainsi que le contrôle technique. Donc, ça va se passer sur 3 phases. Il y aura les agents de la circulation, les PCR qui vont permettre leur shift. Je ne vais pas entrer en détail par rapport à ça, mais on va quand même, ça sera régulier. Hein? Il n'y aura pas d'arrêt par rapport à ce contrôle. Donc, ça va se faire régulièrement parce qu'il y aura toujours les agents de la police nationale de circulation routière sur la route. Ça a déjà eu des répercussions. Il y a déjà des motards en majorité qui ont décidé de ne pas travailler. Et il y a aussi ceux-là qui ont des voitures, surtout les voitures de transport en situation irrégulière, qui n'ont pas voulu prendre ce risque. Donc, ce qui a permis à ce qu'il y ait quand même moins de voitures sur la route. Conséquence, il y a, quand vous allez sur les arrêts des bus, il n'y a pas beaucoup de voitures parce que beaucoup de voitures ne remplissaient pas les normes ou n'avaient pas tous les documents pour être sur la route. Alors, c'est déjà une conséquence de cette mesure prise par le gouverneur Daniel Mumba. Il y a même des gens qui l'insultaient. J'ai moi-même suivi personnellement quelqu'un qui l'a insulté. Yo, Zanan, yo, kanise okoka, ba, ebele, ba, gouverneur, ba, leki awa, yo. Donc, il y a même ceux-là, par rapport à cette mesure, qu'il apprécie, qu'il trouve que c'est une bonne chose parce que c'est pas comment on peut être sur la route si on n'avait pas tous les documents. Donc, qui encourage ça, il y a ceux-là qui encouragent ça. Mais si je reviens un peu par rapport à cette même situation des embouteillages, Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, le ministre de Transport, il avait dit lui-même que pour pallier à cette situation, pour réguler la circulation dans la ville-province de Kinshasa, il faudrait qu'il y ait des routes. C'était là. Pour lui, il avait même montré les photos à l'appui pour prouver que ça ne demandait pas d'abord de rendre effectifs les feux de signalisation. Non, c'est d'abord les routes. Construire des routes, il faudrait qu'il y ait des routes. Et d'ailleurs, l'année passée, il avait même promis la construction d'une autoroute qui va relier l'aéroport de Njili jusqu'à la ville, au centre-ville de Kinshasa, pour essayer de pallier tant soit peu à ces embouteillages. Alors, le gouverneur a pris des mesures. Il a pris des mesures, selon lui, qui vont aider. Premièrement, il a lancé cette opération Salongo. Chaque samedi, les Kinois doivent descendre dans la rue pour nettoyer au devant de leurs parcelles. Si vous avez une alimentation, nettoyez devant votre alimentation. Et puis après, il a suggéré qu'il y ait des drones, pour surveiller les embouteillages. Et puis, il a sorti une unité spéciale de la police qui a pour objectif de pallier aux embouteillages. Et finalement, c'est ce contrôle routier de 5h30 à 0h. Et je peux vous dire que de toutes ces mesures qu'il a prises, en tout cas, je ne vois pas une mesure qui va pallier aux embouteillages. Jean-Pierre Mbemba avait raison. Ce n'est pas en ayant des drones
que vous allez réguler la circulation. Vous pouvez même voir les problèmes. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Il a créé une unité spéciale pour réguler la circulation. Il avait même suggéré des soldats, les militaires FARDC, d'être descendre sur la route pour imposer, pour réguler la circulation. Cela va changer quoi? Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un qui est déjà stoppé là, parce c'est une seule route, il y a des milliers de voitures qui circulent. Selon les études, il y a plus de 5000 voitures. Je ne sais pas si cela est vrai à Kinshasa. Comment vous pouvez permettre à ce que ces voitures-là ne puissent pas être bloquées s'il y a seulement une seule route? Ça se fait d'ailleurs dans tous les pays développés, il y a des embouteillages, mais il y a des routes quand même. Donc, il y a des heures qu'on appelle les peak time, le matin et le soir, quand les gens vont au boulot et quand les gens rentrent. Normalement, ces heures-là, il y aura toujours embouteillage. Mais la bonne chose dans les pays développés, c'est qu'il y a beaucoup de routes. Vous pouvez, vous prenez cette autoroute, vous voyez que bon, on vous signale même que là-bas, en tout cas, la circulation est trop lente. Vous pouvez prendre une autre route, un autre chemin. Mais si vous n'avez qu'une seule route, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez envoyer vos soldats tels que vous l'avez voulu, vous envoyez les FARDC avec des armes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et aussi, j'ai vu personnellement ces gens-là, les Wewa, avec des motos, aller dans l'autre sens. Il n'y a pas que les Wewa, il y a aussi des voitures qui circulent dans le sens opposé. Donc, votre sens, c'est comme ça, mais parce que vous êtes, vous êtes bloqué, vous allez dans l'autre sens, des voitures qui vont dans le sens inverse, vous allez là-bas. Ce genre-là, peut-être, la police peut aider. Mais que dire de ceux-là qui respectent le code de la route, mais qui sont bloqués? La police ne va rien faire, les drones ne peuvent rien faire, les militaires ne peuvent rien faire. Il faut qu'il y ait construction des routes. C'est aussi simple que ça. Pas seulement construction des routes. Il faudrait qu'on puisse veiller sur des drainages des routes, parce que chaque fois qu'il y a la pluie, les routes sont impraticables. Vous ne pouvez pas rouler sur des routes, il y a inondation. Les routes sont inondées des eaux pluviennes. Comment est-ce que vous pouvez permettre à ce qu'il n'y ait pas embouteillage quand les routes sont comme ça là? J'ai vu des vidéos comment on voyait, c'est impossible. Dans une ville, la capitale, RDC cœur d'Afrique, la capitale, il y a des routes comme ça. Il y aura toujours embouteillage. Parce que toutes les voitures ne peuvent pas rouler sur ces eaux-là. Dans ces eaux-là qui ont déjà inondé ces routes-là. Alors, il n'y a pas que ça. Quand vous parlez d'assainissement, insalubrité et consorts, Kinshasa est trop ça. L'initiative de Salongo, c'est bien, mais aussi, dans un pays de droit, c'est pas l'apanage de la population de veiller sur ça. C'est le gouvernement qui se doit de veiller sur l'insalubrité, sur ces insalubrités. Lui-même, Daniel Mbumba, il avait pris des décisions. Il avait dit non, avant même qu'il soit nommé gouverneur. C'était simple. Nous allons mettre des gens, utiliser les Koulouna. Les Koulouna, ils vont ramasser ces déchets, ils vont prendre ces déchets. On peut même créer de l'électricité. Là, on comprend qu'il a lu l'histoire des Chinois, comment les Chinois produisent de l'électricité à partir des déchets. Il n'y a pas que du courant. Vous pouvez fabriquer des chaises, des babouches avec le plastique que vous ramassez là, les boutons, les sachets, les bouteilles, les sachets et consorts. Vous pouvez fabriquer des choses. Vous voyez. Alors, c'était une bonne idée. Donner de l'emploi aux Koulouna. Ils n'ont rien à faire. Voilà pourquoi ils fument de la chambre. Ils créent de l'insécurité dans la ville. Utilisez-les. Vous donnez même des prix. Il y a des endroits là où ils peuvent amener ces trucs-là, ces déchets-là. Pour 1 kilo, par exemple, de sachets, vous avez, je ne sais pas, 100 francs ou 200 francs. Et plus vous en amenez, plus vous avez de l'argent. C'est une très belle initiative. Ce n'est pas imposé à la pauvre population qui souffre, qui manque de l'emploi, qui pouvait
passer la journée à réfléchir comment chercher à manger. C'est la même population que vous utilisez pour désalubrer la ville de Kinshasa. Ça n'a pas de sens. Alors, si même Daniel Mbumba est arrivé à prendre ces décisions, parce que ce monsieur-là, c'est Ados Ndombasi. Ados Ndombasi a dit que le problème, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, l'année passée, devant le Congrès, il était clair. Il a dit que la situation à Kinshasa était invivable. Kinshasa est trop sale. Et il le disait en face de Daniel Mbumba. C'était une façon pour lui d'éveiller, de bousculer ces messieurs-là, de faire son boulot. Il a bousculé, il a décrié la situation de la ville de Kinshasa. C'est après quoi, ces messieurs ont pris maintenant des mesures, il a commencé maintenant à travailler. Soi-disant, même toutes ces mesures-là qu'il a prises, pour rendre là, il a signé des contrats avec une société là, je pense, c'est une société de la Suède, si je ne me trompe, pour rendre Kinshasa propre. Donc, ils ont ils ont amené tous leurs outils pour rendre Kinshasa encore propre. C'est bien. Toutes ces initiatives, ils ne les auraient pas prises si Félix Tshisekedi n'avait pas martelé sur la situation de Kinshasa. Félix Tshisekedi a déjà nommé des gens. Il a déjà nommé des gens, mais il est en train d'espérer que ces gens puissent faire leur boulot. Il ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. La justice congolaise, le gouvernement a modifié la loi pour permettre à des magistrats de grade inférieur de juger des officiers de 3 à 4 étoiles. Donc, normalement, selon la loi précédente, c'était les magistrats haut gradés qui pouvaient juger les officiers qui avaient 3, 4 étoiles. Mais maintenant, là, on a modifié cette loi pour dire que même les magistrats, pour permettre, on a modifié pour dire que les magistrats moins inférieurs, qui ont des grades inférieurs, doivent maintenant juger les hauts gradés. Comment est-ce qu'un magistrat qui a un grade inférieur peut juger un officier qui a un grade supérieur? Ça va se faire comment? Et quand vous le faites là, vous savez déjà que celui que je suis en train de juger, c'est mon boss, c'est mon chef. Mais c'est vous qui êtes en train de le juger. Est-ce que vous allez vous allez passer un jugement selon la justice congolaise ou bien selon vos ressentis? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, le général Chiwewe. Le général Chiwewe, on connaît tous, l'année passée, il a tenté d'assassiner le président Félix Tshisekedi. N'eût été l'intervention des Américains, on ne parlerait pas de Félix Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui. Mais ce monsieur-là, il a été arrêté et il doit être jugé. Et ce sont des magistrats de grade inférieur qui vont les juger. Et demain, si ces messieurs venaient à être libérés, vous allez dire que c'est la faute à qui? À Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne peut pas être fourré au moulin. Il a nommé, voilà pourquoi on nomme des gens. On a nommé, je vous donne l'exemple de Constant Mutamba. Mutamba était nommé par Félix Tshisekedi. C'est lui qui l'a appelé, lui qui travaillait encore pour Joseph Kabila, qui était toujours membre et il n'a jamais abandonné le PPRD. Il a toujours été membre du PPRD. Félix Tshisekedi l'a appelé pour travailler pour lui. Mais après tout ce qu'il y a eu, vous n'allez pas dire, bon, disons que, admettons que Constant Mutamba soit fautif, parce que vous connaissez ce que j'ai toujours dit par rapport à Mutamba. Admettons qu'il soit fautif, qu'il ait eu réellement l'intention de détourner cet argent-là. Et si vous pensez que c'est le même Félix Tshisekedi qui devait encore intervenir pour le libérer? Non, lui, il a fait sa part, il a nominé, c'était à lui de faire son boulot. Il prenait des décisions qui n'étaient pas populaires.
C'était bien tout ça, jusqu'à ce que on a créé quelque chose. Si cette chose a été créée, ou bien c'est lui-même qui l'a créé, en quoi ça a à faire avec Félix Tshisekedi? Deuxième problème. Un autre problème, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Il a dit, pourquoi Félix Tshisekedi ne déclare pas un état de siège? C'est-à-dire un état, il ne déclare pas l'état de guerre. Parce que selon la constitution congolaise, quand on est en guerre, c'est-à-dire quand nos terres sont violées, la souveraineté de notre État est violée pendant plus de 15 jours, le président a cette habilité. La constitution habilite le président de la République de convoquer un état de siège, bien que cela soit sous l'autorisation du Parlement. Le président a ce droit-là de convoquer l'état de siège, c'est-à-dire il officialise maintenant la guerre, dire que maintenant, ok, la guerre est à l'est, nous sommes maintenant dans un état d'urgence, nous devons maintenant attaquer. Quand on déclare un pays en état de siège, l'armée doit être impliquée, tous les généraux doivent être impliqués, donc tous les dispositifs doivent être pris pour que l'État puisse entrer en guerre réellement. Mais Félix Tshisekedi, depuis que ça fait plus d'1 an que l'Est de la RDC est occupé par les rebelles, Félix Tshisekedi n'a jamais déclaré l'état de siège. Alors, on veut que Félix Tshisekedi on a utilisé un mot là. On veut que Félix Tshisekedi soit complice de trahison, soit tenu complice de trahison, parce qu'il a trahi le peuple congolais. En tant que garant de la nation, vous jurez que vous allez protéger tous les citoyens du pays. C'est votre obligation, c'est votre devoir. Alors, avec tout ce qui se passe, parce qu'on se connaît tous qu'il y a mort d'homme à l'est du pays, on connaît tout cela. Mais est-ce que la RDC, Félix Tshisekedi, ne pouvait pas déclarer un état de guerre, l'état de siège? Alors, par rapport à ça, on dit encore que Félix Tshisekedi, c'est lui le problème. Je vous passe une dernière vidéo de Félix Tshisekedi et puis je vais maintenant je veux venir vous répondre. C'est grave, c'est pas facile d'être président de la République, hein. C'est pas facile. Tout ce que vous faites, on est en train de suivre cela à la loupe. Et on va vous prendre par vos propres mots, par votre propre constitution, que vous avez violé la constitution. Suivons ça. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentat, ils détournent tout. On suit ça encore. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentat, ils détournent tout pour eux. Et eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentat, ils détournent tout. Voilà. Je réponds maintenant. Par rapport à ce monsieur-là qui a dit que Félix Tshisekedi devait être poursuivi pour trahison, haute trahison contre la population congolaise. Alors, premièrement, il y a ceci. Si on veut déclarer la guerre, on doit avoir la capacité de combattre. Vous l'avez suivi, le président Félix Tshisekedi, quand il a dit l'année passée que quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé une armée de clochards. Beaucoup de gens ont interprété cela. Le président de la République, il sait lui-même que notre armée n'est pas capable. On n'est pas capable de combattre. On peut même déclarer un état de guerre. Mais c'est nous qui allons perdre. C'est nos populations qui vont mourir. Pourquoi je dis ça? Jusqu'aujourd'hui, la RDC est sous embargo militaire. Bien qu'on ait reçu l'autorisation, parce que l'embargo avait commencé depuis les années 2000,
quand la guerre a commencé à l'est du pays, nous, on a été les malheureux dans ça. Au lieu d'imposer l'embargo au Rwanda qui nous agressait, on nous impose, nous, l'embargo. Cela a été allégé en 2021. Là, c'était sous l'impulsion de Félix Tshisekedi qui a plaidé aux Nations Unies d'enlever cet embargo parce que c'était vraiment, c'était inutile, c'était pas juste. Alors, les États-Unis avaient décidé d'alléger cela. Et jusqu'aujourd'hui, on est toujours sous embargo. C'est-à-dire quoi? Toute arme qu'on doit acheter, mais non. Toute arme, avant, on ne pouvait même plus acheter d'armes. Maintenant, depuis 2021, toute arme qu'on doit acheter doit être autorisée par les Nations Unies. C'est-à-dire, même la Chine qui nous a envoyé des armes en 2023, c'était d'abord autorisé par les États-Unis. Donc, on ne peut pas tout nous donner. Les autres pays, comme le Rwanda, ont la liberté de se payer n'importe quelle arme. Voilà pourquoi, sur le plan logiciel, le Rwanda a une armée qui est plus forte que la nôtre. Je vous l'ai dit hier que le Rwanda, les M23, avec leur supplétif, parvenaient même à brouiller le signal GPS de la MONUSCO. La MONUSCO était incapable d'utiliser leurs appareils électroniques, incapable d'utiliser des drones, incapable d'utiliser des hélicoptères. Alors, si vous voyez déjà le Rwanda avec les M23 capable de faire ça à la MONUSCO, que dire de notre armée? Ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, ce n'est pas dire que c'est parce que notre armée est forte, on a récupéré Uvira, c'est parce que notre armée est forte qu'on a... Non, 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 non. Ce sont des décisions qui sont décidées dans les bureaux. C'est par téléphone que on dit faites ça et ils font ça. C'est lui qui a ordonné au M23 de se retirer d'Uvira, c'était Donald Trump. C'est pas dire que non, c'est notre armée qui a récupéré. Non, si c'est notre armée, pourquoi notre armée n'a pas récupéré Goma? Pourquoi notre armée jusqu'ici n'a pas récupéré Bukavu? Pourquoi? Vous comprenez? Donc notre armée est incapable. Et pas seulement ça. Si on arrive à déclarer la guerre, pas seulement on n'est pas capable d'affronter ces gens-là, ce sont encore nos pauvres populations de l'Est qui vont en pâtir. Parce que chaque fois qu'il y a la guerre, si on était fort, on allait amener la guerre au Rwanda. Faire que les Rwandais puissent mourir. Parce que chaque fois qu'il y a la guerre, les gens vont mourir. Ce sont les innocents. Vous allez vous rappeler de la guerre qui avait opposé l'armée ougandaise à l'armée rwandaise vers les années 2001. La guerre de 6 jours. C'était deux armées qui s'affrontaient et à Kisangani. Ce sont nos populations qui étaient mortes. Ce sont nos frères et sœurs qui étaient morts ce temps-là. Donc, c'est comme ça. Alors, on ne peut pas permettre à un président qui a le cœur, qui ne pense pas à faire, qui pense à la population, ne peut pas permettre à déclarer un état de guerre sur notre propre sol. Au moment où il y a déjà, on parle déjà des personnes qui sont mortes. Déjà, il y a des milliers de personnes qui meurent, des millions de personnes qui sont déjà mortes. Vous déclarez maintenant un état de guerre pour perdre à la fin et des pauvres populations qui vont encore mourir. Ça va nous amener où? Par rapport à la dernière vidéo, le président a dit qu'il y a des personnes qui sont dans le gouvernement, qui étaient pauvres, qui deviennent riches, qui détournent tout. C'est là que maintenant, j'en reviens au président de la République. Le président de la République a ce droit-là de dissoudre l'Assemblée nationale. Bien sûr, selon l'article 148, il doit d'abord consulter le Premier ministre et les présidents des deux chambres, le président de l'Assemblée et les présidents du Sénat. Il doit d'abord les consulter avant de dissoudre l'Assemblée. S'il ne veut pas le faire, le président a ce droit-là de dissoudre le Premier ministre ainsi que tous les ministres. Le président a ce droit-là. Alors, monsieur le président de la République, on vous a tous suivi. Vous connaissez vous-même les personnes qui ne travaillent pas dans votre gouvernement. Comme ça, Moutamba l'avait déjà dit. Le problème, ce n'est pas Félix Tshisekedi, mais ce sont les personnes qui l'entourent. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas pour la cause des Congolais.
qui ne travaillent pas pour aider les présidents de la République. Si vous connaissez, vous-même déjà après 7 ans dans le gouvernement, vous connaissez les personnes que vous avez mis au pouvoir, vous connaissez tous ces gens-là. Pourquoi ne pas mettre la main sur la table, taper la main sur la table, dire non, toi, tu dois partir. Je t'ai donné assez de temps, tu ne fais pas. Parce que on juge un gouvernement par rapport à ce qu'il fait, par rapport au travail qu'il fait. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de résultats, pourquoi vous aimez rester avec ces mêmes personnes-là? Parce que ces gens sont de votre tribu ou pas? Parce que la Constitution vous autorise à le faire. On l'a vu même au Kenya, quand le gouvernement a décidé de voter des lois qui allaient, ces lois-là n'allaient pas en faveur de la population. Le président du Kenya, William Ruto, a décidé de dissoudre toute l'Assemblée et voter un nouveau gouvernement. Il l'a fait. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de faire de même? Vous voyez que vous travaillez avec un gouvernement qui est incompétent. Pourquoi laisser ces gens-là? Parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qui allez être condamnés. C'est vous que nous voyons. On ne voit pas ces gens-là parce que ces gens-là travaillent pour vous. Oui, je dirais qu'ils sont censés travailler pour vous. Vous voyez. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de décryptage politique d'aujourd'hui. Je tiens à dire quelque chose ou à clarifier quelque chose. On vous a parlé de la mort de Joseph Kabila. Ce n'est pas dire que c'est nous qui avons commencé cette histoire. C'est une propagande du général-major Frank Mugisha, qui est un opposant de Paul Kagame. C'est lui qui l'a confirmé. Donc, il a dit que Joseph Kabila est mort à Uvira. Alors, c'est lui qui a confirmé cela. Donc, c'est pas quelque chose que nous avons ramassé dans la rue pour venir vous dire que Joseph Kabila a koufi. Non, c'est une information qui était confirmée par ce général qui est un opposant de Paul Kagame. Alors, vous confirmez cela, en tout cas, on ne sait pas, on s'est fié sur ce que ce général-là a dit. Alors, c'est à vous-même de savoir si c'est vrai, mais si c'était réellement vrai, on l'aurait déjà su, on l'aurait suivi sur les chaînes internationales, mais on ne sait pas encore. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas juste ramassé, parce que vous êtes nombreux, hey, oh le balokuta, oh nini nini, on ne dit pas des choses juste pour dire. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Prenez soin de vous. Bye.